Il a été présenté à Gennevilliers et là c'est la 3e projection, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc voilà, vous êtes parmi les premiers à voir ce film. Je vous invite juste à discuter un petit peu avec nous après le film. Hein. On a des micros pour faciliter et surtout on a avec moi donc, 2 participants, 2 témoins que vous allez reconnaître dans le film. Donc il y a Malika Jody qui nous vient de Nancy et puis il y a Wafa là-bas qui est là-bas que vous connaissez certainement puisqu'elle est du coin et militant de la TMF. Voilà, donc on peut faire une petite discussion après pour avoir vos réactions, vos questions, vos remarques. Voilà, merci. Je vous souhaite une bonne projection. Le film dure une petite heure, un peu moins d'1 heure, et je vous demanderai juste de bien faire attention à couper vos téléphones, s'il vous plaît, à les mettre en silencieux. Comme vous le savez, que c'était pas facile pour nous, vous avez vu le programme, c'est un programme riche et diversifié. J'espère qu'on vous retrouvera pour les prochains événements. Et n'oubliez pas que le 18, on va faire la fête tous ensemble à la chapelle, au centre de la chapelle à Fréba-Merlebac. Et merci et bon film. Merci. C'était la fausse couche. Et puis pour moi, c'était horrible. Et je ne savais pas. Et là, mon père, il a été... Peut-être on peut appeler la préfecture, on peut envoyer un courrier et c'est réglé. Et ben la carte de séjour, du jour au lendemain, elle peut plus en bénéficier. On trouve ça très injuste que quelqu'un puisse retirer une carte de séjour à une autre personne alors qu'elle est octroyée quand même à la personne. Et celles qui sont victimes de cette double violence, c'est-à-dire la violence conjugale, plus la violence administrative, et ben c'est les femmes qui se marient par amour ou un mariage arrangé, pourquoi pas. Franchement, moi ça me fait bondir quand j'entends des personnes dire « oui, mais c'est un mariage arrangé par les familles ». Oui, où est le problème? Un mariage arrangé par les familles, oui. Et alors? Vous savez, aujourd'hui, on se marie par Facebook, par les réseaux sociaux, parce qu'on ne trouve pas, on n'arrive pas à se rencontrer, on n'arrive pas... combien de personnes se sont mariées parce qu'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux? Où est le problème? Et on nous bassine, on nous gave avec oui, c'est les familles qui ont décidé de marier leurs enfants, etc. Oui, ils ont fait la rencontre entre les deux. Et puis la décision revient aux concernés. C'est-à-dire, moi, mon fils, je peux lui dire tiens, cette fille, elle est bien pour toi, etc. Il peut parfaitement me dire oui, maman, ou non, je veux pas. Et une fille on ne doit pas vous laisser faire ce que vous souhaitez, mais qu'on doit faire, on doit vous faire faire ce que quelqu'un veut pour vous. Moi, je n'accepte pas, en fait. Vous êtes libre de votre choix, de faire ce que vous voulez dans votre vie. On n'a pas à vous imposer, en fait. On n'a pas à vous imposer. Je ne pouvais pas rentrer. Il leur interdit de m'écrire, de me parler, de me voir. C'était mon choix. J'ai dit, bon, parce que les Marocains, ils veulent rien comprendre, il n'y a pas que les Marocains. Parce qu'ils sont venus avec la mentalité de là-bas. La femme, elle doit rester à la maison, elle ne doit pas travailler, elle doit s'occuper des maris, elle doit s'occuper des enfants, elle doit obéir, dire toujours amen surtout. Il m'a dit, c'est pas pour moi. Voilà, moi je choisis ma vie. Quand je l'ai dit à mon père, je lui ai dit, il n'est pas musulman. Il m'a dit, j'ai senti la terre s'enfoncer sous mes pieds. Tu n'es plus ma fille. Pourquoi elle va à l'école et pourquoi elle n'est pas mariée, pourquoi elle ne va pas garder les moutons et pourquoi il reprochait ça à mes parents. Et ma mère, un jour, elle lui a dit pourquoi elle n'est pas mariée. Ma mère, elle a dit, elle est déjà mariée. Avec qui? Avec l'école. Et personne ne l'a ramenée après. Elle est mariée avec l'école. Après, on a été en ville, c'était la paix. Et comme j'étais une des premières de ma classe, ça ne posait pas de problème. Un jour, mon père, c'était trop lourd pour lui, les charges en ville quand même. Il a vendu des terres pour nous payer les loyers en ville. Et un jour, il voulait laisser comme recteur de l'école, il l'a convoqué. Il lui a dit, comment peux-tu la priver de sa scolarité alors qu'elle est la première de sa classe? Comment tu vas répondre devant Dieu de ça?
Et mon père, il n'a rien trouvé à dire, il est parti, il n'a rien dit. Au final, moi je veux rester, j'étais jusqu'au lycée et mon frère il était sorti avant. Voilà. J'ai survécu à tout ça. Mon père, ce qui était important pour lui et pour mes parents et ma mère en particulier, c'était la réussite scolaire, parce que c'est la réussite scolaire qui permettait, ou en tout cas ils considéraient que c'est par la réussite scolaire que l'avenir professionnel de leurs enfants serait meilleur que le leur, et notamment mon père qui était ouvrier dans la sidérurgie en Moselle, a souhaité que ses enfants puissent en tout cas avoir un autre avenir professionnel.